Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous propose pas forcément un tuto. C'est juste que j'étais en train de réfléchir pour un prochain tuto à mon matériel que j'allais utiliser. Et j'ai sorti mes bruchots. Les bruchots, c'est quoi? En gros, pour faire simple, c'est un peu l'ancêtre du Magical. Sauf que il n'y a pas de pigment de mémoire, hein. Enfin, je pense pas. Après, je me trompe peut-être, vous me direz s'il y en a qui en ont. Il n'y a pas les effets nacrés, dorés, tout ça, que vous pouvez retrouver dans les Magical. Donc, je m'étais dit, puisque vous savez, je suis en train de faire mes nuanciers. Je l'ai mis où? Il est là. Je suis en train de faire mon nuancier, donc j'en ai préparé plusieurs hein, pour continuer toutes mes... J'ai d'ailleurs même fait, vous savez, les petites aquarelles liquides de chez Action, là, j'ai fait un petit... Comment dire? J'ai fait un petit test sur un morceau de papier pour tout référencer, comme ça c'est plus simple lorsqu'on veut utiliser quelque chose, parce que là, vous voyez, les bruchots, par exemple, ça fait... c'est quelque chose, je crois que c'est pas la première chose, mais une des premières choses que je me suis acheté quand j'ai commencé au scrap. Donc voilà, ça m'intriguait. J'avais fait quelques tests qui n'étaient pas fort concluants. Enfin voilà, et puis bon, je me suis dit allez, je vais les ressortir parce qu'en fait, j'ai dans l'idée de m'en servir pour faire des fonds. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Non, ce n'est pas Topaz ni aucun de mes chats, je vous rassure. Topaz, elle est sur le bureau là. Je viens de dire bonjour, Topaz. Tu viens, ma chérie? Tu viens? Non, t'as pas envie. T'as juste envie de te poser là et de regarder. Bon, j'ai Zoli qui s'est pointée tout à l'heure. Elle a essayé de jouer avec les flacons de bruchot. Forcément, tout ce qu'elle peut me piquer. En ce moment, leur lubie, c'est les anneaux de la Zuter. Les anneaux de reliure. Voilà. Donc, j'en ai deux qui sont à côté de la machine. Il va falloir que je les range parce qu'ils me les baladent partout. Enfin bon, bref. On n'est pas là pour ça. Petit aparté. Tant que j'y pense. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo Un an déjà, elle vous propose un concours de manière à gagner un lot, bien sûr. Donc c'est juste, vous me faites une petite création de votre choix, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre pour l'anniversaire de la chaîne, voilà, c'est vous qui voyez. Hein, je vous ai fait cette petite vidéo, c'était, je l'ai faite mardi, oui. Elle est sortie mercredi. Donc vous avez, allez, au plus tard jusqu'à mi-juin, on va dire fin mai, mais fin mai, début juin, voilà, pour m'envoyer vos participations. Donc pour participer, vous m'envoyez un mail pour celles qui n'ont pas encore l'adresse et je vous répondrai dès que j'aurai l'adresse. Dès que j'aurai le mail, de manière à ce que vous puissiez m'envoyer votre participation. Donc au choix, ATC, carte, j'en passe. J'ai sorti ma vieille bombe d'évian. Et puis, on va commencer ça. Donc, je vais faire mon petit nuancier. Donc, je vais prendre un pinceau. Hop. Un pinceau. Voilà, on s'en fiche un peu. De l'eau, ça serait pas mal. Tac. J'ai pas prévu d'eau. Ben, j'avais un bocal d'eau. Attendez, hop. Il est là, il est caché. Hop. Voilà. Et puis, mon chiffon. Et on va commencer ça. Donc, je vais faire, comment dire, en deux sortes. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu ça pour pouvoir... Alors, je vais travailler entre guillemets, sur le granuleux du papier. J'ai pris du papier Action parce que je vais faire... Alors, en fait, les bruchots, comment ça se présente? Ce sont des tout petits pots comme ça fait 15 grammes. Mais j'oserais dire... moi, c'était des choses que j'avais achetées d'occasion. C'est quoi la marque? Colorcraft. J'avais acheté ça d'occasion à une fille qui a arrêté le scrap. Et franchement, vous avez de quoi faire. Donc, lorsque vous l'achetez, il n'y a pas de trou sur le truc. Vous pouvez l'ouvrir. Bon, là, ils n'ont jamais été ouverts comme ça. Pour vous servir avec la pointe d'un pinceau. Bon, on va faire comme ça. Et puis, donc, moi, ce que je vais faire. Donc, c'est un peu comme le Magical. Vous avez dedans des pigments de différentes couleurs.
Et on va voir ce qui en ressort. Alors, celui-ci, il est fait. J'aurais peut-être dû marquer. Oui, je vais les reclasser. Alors, hop, vous mouillez votre papier. Voilà. Et puis là, vous voyez, vous avez tout de suite, j'espère que vous voyez bien, vous avez toutes les petites nuances qui ressortent. Donc là, celui-ci, c'est le olive green. Olive verte, quoi, clairement. Voilà. Donc vous pouvez vous en servir comme une aquarelle. Ou tel quel. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Regardez, vous avez tout un tas de pigments colorés à l'intérieur. Et lorsque vous l'étalez, vous obtenez, alors forcément, hein, vous avez un vert olive, mais vous voyez quand même encore toutes les petites granules du papier. Alors, je vais faire comme ça, comme ça. On va nettoyer le pinceau parce que sinon... Ouf, ça va peut-être pas être la bonne idée là-dessus. Enfin, je sais pas. Bon, allez, on verra. Hop. Alors, celui-ci, c'est le vert. Alors, il marque Lime Green. Et je me suis dit, j'allais le faire toute seule. Et puis, je me suis dit, mais il faut peut-être que je leur montre. Parce que c'est vrai que tout le monde vous parle des Magical. Alors, vous voyez, il en faut très peu. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des kilos. Hein. Et en fait, vous voyez, tout comme les Magical, vous voyez les pigments des différentes couleurs apparaître. Et donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bah tiens, les petits pots vont bien me servir. Donc je pchite un petit peu d'eau. Voilà. Et vous voyez, c'est les différents pigments qui forment la couleur, bien sûr. Mais lorsque vous le laissez tel quel, vous voyez bien les pigments de bleu, de jaune et de rouge qui forment la couleur verte. C'est super joli. Je vais vous les montrer quand même. Donc là, le vert lime green, pardon, avec mon accent anglish très très particulier. Alors là, je vous filme à la lumière du jour. On a la chance d'avoir un très très beau soleil en Picardie. Ils annoncent ça toute la semaine, enfin tout le restant de la semaine, là, c'est trop cool. Et les températures remontent. Donc, que demander de mieux? Alors, celui-ci, Lemon. Donc après, je les laisserai sécher. Et puis, ce que je vais faire, c'est que comme moi, c'est dans un album photo, je vais les coller sur une page classique. Je marquerai les noms. Voilà. Hop. Un petit pchit. Donc forcément, le résultat va dépendre de l'eau. Vous voyez là, celui-ci. On voit le rouge. Un tout petit peu de bleu, je vais vous le montrer. Voilà. On voit surtout les pigments de rouge. Et je vais vous les remontrer après les couleurs. Parce que là, elles sont en train de changer un peu. Voilà. Hop. Donc pour faire des fonds, c'est très intéressant. Alors, celui-ci, c'est Yellow Ocre. Déjà, rien que la poudre, on voit qu'elle est un peu... Alors, c'est vrai que au premier abord, enfin moi, c'est ça qui m'a... quand j'ai démarré le scrap, forcément, j'avais pas toutes les techniques. Hein. Si je suis pas née là avec la science infuse, ça se saurait. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a pas... J'avais pas force... Oula, j'ai pchité, mais ça s'est sauvé. Peut-être en remettre un peu. On m'avait pas forcément expliqué. Et pour le coup, bon, j'étais un peu déçue du truc, quoi. Parce que je me suis dit, au démarrage, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu tous la même couleur. Un tout petit peu d'eau. Voilà. Très joli aussi celui-ci. Voilà. Donc là, je vais vous les remontrer tout à l'heure, hein, avant et celui-ci.
Voilà. Alors, orange. Bon, on s'en fiche, même si c'est sale derrière. Ils sont géniaux, ces petits tapis de chez Action. Franchement, je vous le recommande parce que je crois même que, il me semble qu'il y a des filles qui le mettent dans le lave-vaisselle aussi. Marquez pourquoi pas. Ah bah là, qu'est-ce qu'elle a ma flotte? Ah. On va remettre un peu parce que du coup j'ai tout pchité sur le truc. Celui-ci, je vous ai dit, c'était orange. Ouais. Il est beau. Hein, très joli celui-là. Très 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 joli. Va faire plaisir à Sandrine. Que je dise que l'orange est très beau. Non, j'aime toutes les couleurs, moi. Alors oui, le rose, le mauve, les paillettes, le doré, voilà, c'est mes couleurs. Alors, mais j'aime toutes les couleurs. Je n'ai pas de problème pour scraper une couleur en particulier. Alors, le orange. Alors, je vous reprends. Bon, on a été coupé, je n'avais plus de batterie. C'est pas grave. J'en ai profité pour marquer les noms derrière de chaque petit carton. Alors, hop. Donc, celle-ci, c'est laquelle? Tac, c'est... Alors, Sandstone, je vous avoue, je sais plus. Celle-ci, ça sera un mystère. Qu'est-ce que j'ai fait de ma bombe d'eau? Elle est devant mon nez. Très sympa. Très, très sympa. Un fond de pigment rouge, forcément. Là, on est sur un très joli orange. Alors, elle se rapproche pas mal. Ou alors, c'est la même, parce que j'en ai une que j'avais en double. Oui, je pense qu'elle est très semblable à celle d'avant. Alors, à la orange. Donc, voici ce que ça donne. Alors, on voit bien tous les différents petits pigments. Hop. Vous voyez, sur le set, on voit également. Alors, on attaque les belles couleurs. Non, je rigole. Ah mince, bon, celle-ci, j'aurais... J'ai mis mon pinceau dessus. Ouais, bon, on va en refaire une. C'est pas grave. Je suis toujours là, hein. Je suis en train de couper mon petit morceau de papier aquarelle. Parce que le but, c'est pas qu'elle soit contaminée par une autre. Après, vous pouvez bien sûr les mélanger. Ouais, celle-ci, on voit déjà le rouge. Je sais pas si vous le verrez, mais la poudre n'a pas du tout la même couleur que les autres. Si le focus veut bien se faire, ma bombe d'eau, je suis toujours en rate de ma bombe d'eau, moi. Oh, je sais pas ce qu'elle a. Des moments, elle va plus. Bon, je sais ce que je vais faire. Et je vais en remettre un peu. Voilà. Waouh, elle est très très belle. Hein. Donc ça, c'est rose red, forcément. Rose rouge. Elle est même plus rouge que rose. Elle est très belle. Ça fait un rouge, rouge sang, vraiment très joli. Très 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 joli. Je prends bien mon pinceau parce que là, ça crache. Alors, voilà, étalé. Sublime. Alors bon, après, c'est vrai qu'il y a des nuances de rose, mais elle est beaucoup plus rouge. Hein. Et la dernière que j'ai, c'est la Scarlett. Donc, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va faire inverse. Hein. Vous voyez, ça c'est très volatile en fait. Bon, ne regardez pas maison, je dois faire, j'oserais dire, c'est kiff kiff. Non, celui-là il fait plus rouge. Mais après je vais tous vous les remontrer parce que vous allez voir que si je mets le à côté, je ne suis pas prêt d'avoir grand chose. Je vais prendre celui-là.
Ouais, celui-ci, il est plus rouge que l'autre qui est plus rose. Alors, hop. Donc, je vais les laisser bien sécher hein, avant, bien sûr, d'aller les coller dans mon nuancier. Alors, le Scarlett, celui-ci fait plus rouge que rose, je trouve. Voilà. Allez, c'est de faire un coup de propre ici, vite fait. Et je vous remontre ça. J'aurais pu couper, ça aurait été une bonne idée. Pas de perte. Hop. Voilà. Et il me reste des petits bouts. Ne serait-ce que pour faire un petit embellissement dedans ou quoi. Ça peut être sympatoche. C'est de réactiver les pigments. Ouh là là, Alex, ça va pas fort. Voilà. Forcément, là, c'est le rouge qui va dominer. Hein. Allez, c'est bon. Allez, je vous montre ça. Vous êtes prêts? Donc, les premiers ont commencé à sécher. De toute façon, je vous remontrerai le résultat dans mon nuancier. Alors ça, c'était la couleur Olive Green. Donc là, on voit beaucoup les pigments noirs. Il y a du orange, il y a du bleu, il y a du jaune. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dans celui-ci. Ensuite, on avait le Lime Green. Alors là, pareil, mais on voit qu'on est beaucoup plus clair. On n'a pas le noir déjà. Donc, c'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, on a le Lemon. Alors là, on est sur une majorité de pigments jaune, orange, un peu de bleu, un peu de vert, un peu de rouge, mais c'est très léger. Alors c'est pareil, hein, ça dépend aussi du moment où vous allez, enfin comment ça va sortir du petit flacon. Hein. Quand sur des grandes surfaces, voilà, mais ça vous donne une idée quand même de ce que ça fait. Celui-ci, Yellow Ocre, celui-ci j'aime beaucoup. Alors là, on est sur des poudres un peu plus orangées. Il n'est pas très activé celui-là. Attendez. Voilà. Le mieux, c'est quand même mieux. Voilà, un peu plus orangé. Un peu de bleu, de jaune, un peu de rouge, forcément. Voilà. On va faire ça. Voilà. Ensuite, on avait le orange. Alors, je pense que c'est deux que je vais vous présenter là. Donc, orange et sandstone. Pour moi, ce sont les mêmes. Vous me direz si vous voyez une différence. Donc là, c'est orange. Et là, c'est sandstone. Et en effet, moi, je vois pas de différence. C'est le même. C'est exactement le même. Voilà. Donc, je l'ai en double, celui-ci. Donc ça, ok, bon, je les remettrai bien tout à l'heure. Et ensuite, on a le rose red. Voilà. Et le scarlet. Alors le scarlet, moi je le vois une teinte au-dessus, mais est-ce que... Non, c'est pas du tout le même. Vous voyez, je pense que là, vous voyez la différence. Celui-ci tire vers le rose, celui-ci est plus dans le rouge. Alors, lorsqu'ils sont pas étalés, on va dire ça comme ça, on voit un peu... Quoi qu'on le voit quand même. On le voit quand même que celui-ci est un peu plus rouge et celui-ci un peu plus rose. Donc, voilà les amis. Eh bien, écoutez... je ne sais pas si vous connaissiez les Bruchos, peut-être que... Alors, je pense qu'ils en vendent toujours, hein, voilà. Donc, c'est le même principe que les Magical. Après, vous n'avez pas ces effets irisés, ces effets nacrés que vous pouvez retrouver dans les Magical. Mais bon, c'est également très sympa pour faire des fonds, pour faire de la colorisation, tout simplement. C'est plutôt pas mal et donc moi j'envisage de faire quelques tutos avec ces produits. C'est pour ça que je me suis dit bon bah tant qu'à faire je vais vous les présenter directement. Je vous remontre un petit flacon pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors moi je les mets dans une boîte et dans la boîte il y a encore un petit sachet parce que vous voyez ça, si ça tombe je les mets comme ça en fait, hein. Ils sont vraiment rangés
bien protégé de tout, parce que pour le coup, sinon c'est un peu compliqué. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de particulier? Bah rien du tout, hein, rien du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo matérielle, on va dire ça comme ça, vous aura plu et que peut-être ça va vous donner des idées. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui en ont dans les placards et qui se disent: ah mais oui, mais c'est bien sûr, j'ai, comment dire, je vais les mettre là, peut-être que vous les verrez mieux, pendant que je jacasse. Hop, et comment, qui se disent: bah ouais, c'est vrai, j'ai ça, il faudrait peut-être que je les ressorte. Mais bon, souvent on achète des trucs et puis on s'en sert une fois, deux fois, trois fois et après on le remise dans les placards. Et bon, des fois ça fait du bien aussi de faire les placards et de ressortir un peu notre foin-foin, on va dire ça comme ça, notre bazar. Mais bon. Eh bien écoutez, je vous fais à tous et à toutes des gros gros bisous. Je m'excuse, cette vidéo ne va pas sortir vendredi matin, mais vendredi dans la journée, puisque on est actuellement vendredi au moment où je vous tourne. Il est 10h53 exactement. Je suis grave à la bourre. Et oui, férié oblige. Retard programmé, c'est comme ça. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Je vous mets cette vidéo dans la journée. Le temps de la charger dans l'ordi, de faire le montage. Et vous l'aurez dans l'après-midi. Voilà, bah, je vous fais à tous des gros 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 bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, scrapez bien. Bisous. Allez, bye.